Les lois du succès de Napoleon Hill, 6e volume, La pensée claire. Audio numéro 1. Par des suggestions pleines de tact, il est excusable de faire part à vos amis de vos besoins. Mais prenez soin de ne pas leur demander carrément leur aide si vous voulez préserver leur amitié. Vous pouvez le faire si vous croyez que vous le pouvez. Cette leçon est à la fois la plus importante, la plus intéressante et la plus difficile de tout ce cours sur les lois du succès. Elle est importante parce qu'elle traite d'un principe qui se répète tout au long de ce cours. Elle est intéressante pour la même raison. Elle est difficile à présenter parce qu'elle poussera l'étudiant moyen bien au-delà des limites de ses expériences habituelles vers un univers de la pensée qu'il n'a peut-être pas l'habitude d'explorer. D'abord, ayez l'esprit ouvert. Étudiez cette leçon avec l'esprit ouvert, sinon vous raterez tous les points clés de ce cours sans lesquels vous ne pourrez jamais parfaire votre temple du succès. Cette leçon vous apprendra une conception de la pensée qui vous amènera loin au-dessus du niveau où vous vous êtes élevé. La plupart d'entre nous ne croient pas ce que nous ne pouvons comprendre. Comme je suis conscient de cette tendance humaine, je vous conseille de ne pas vous enfermer même si vous ne saisissez pas tout le contenu de cette leçon dès la première lecture. Pendant des milliers d'années, les hommes ont construit des bateaux en utilisant du bois uniquement. Ils ont utilisé du bois parce qu'ils croyaient que c'était la seule matière qui flotterait, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas assez avancé dans leur processus cognitif pour comprendre le fait que l'acier flotte aussi et qu'il est de loin supérieur au bois en ce qui concerne la construction des bateaux. Ils ne savaient pas que tout ce qui est plus léger que la quantité d'eau déplacée peut flotter. Et avant d'apprendre cette grande vérité, ils ont continué à construire des bateaux en bois. Avant, la plupart des gens pensaient que seuls les oiseaux pouvaient voler. Mais à présent, nous savons tous que l'homme peut non seulement égaler le vol des oiseaux, mais aussi le dépasser. Il y a longtemps, les hommes ne savaient pas que le grand vide connu sous le nom de l'air est plus vivant et plus sensible que toute autre chose sur Terre. Ils ne savaient pas qu'un mot prononcé à haute voix pourrait voyager à travers l'éther avec la vitesse d'un éclair sans l'aide de câbles. Comment pouvaient-ils le savoir alors que leur esprit n'avait pas été suffisamment ouvert pour leur permettre de comprendre tout cela ? Le but de cette leçon est justement de vous aider à ouvrir et à élargir votre esprit de façon à ce que vous soyez capable de penser d'une manière claire. Car cette ouverture d'esprit vous ouvrira aussi une porte qui conduit vers toute la force nécessaire pour parfaire votre temple du succès. À qui s'adresse cette leçon ? Dans les autres leçons de ce cours, nous traitons des principes que tout le monde peut aisément comprendre et appliquer. Ces principes sont présentés de façon à ce qu'ils mènent au succès mesuré en euros. Cela semble nécessaire étant donné que, pour la plupart des gens, le mot succès rime avec le mot argent. Ainsi, la majorité des leçons de ce cours ont été écrites pour ceux qui considèrent que le succès se limite à la richesse matérielle. Que ceux qui se contentent d'atteindre ce niveau puissent le faire. Mais il y en a d'autres, certainement, qui veulent monter plus haut sur l'échelle à la recherche du succès qui se mesure différemment qu'en euros. Et c'est spécialement pour eux que cette leçon et les leçons sur la concentration, la coopération, l'échec, la tolérance et la règle d'or sont écrites. Les 2 principes de base à respecter. La pensée claire comporte 2 principes de base que tous ceux qui veulent l'appliquer doivent respecter. 1. Pour penser d'une manière claire, vous devez séparer les faits des simples informations. Il y a beaucoup d'informations à votre disposition qui ne sont pas basées sur des faits. 2. Vous devez séparer les faits en 2 catégories, les faits importants et les faits futiles, ou les faits pertinents et les faits impertinents. C'est de cette manière seulement que vous pouvez arriver à penser clairement. Tous les faits que vous pouvez utiliser pour atteindre votre objectif précis sont importants et pertinents. Tous ceux que vous ne pouvez pas utiliser sont futiles et impertinents. Certains négligent de faire cette distinction, et c'est principalement pour cette raison qu'il y a une grande différence entre les gens, même s'ils semblent avoir les mêmes capacités et ont eu les mêmes opportunités. Observez votre cercle de connaissances et vous trouverez une ou plusieurs personnes qui n'ont pas eu de grandes opportunités comme vous, qui ne semblent pas avoir plus d'aptitudes que vous, qui sont peut-être moins habiles que vous, mais qui ont atteint un succès bien plus grand. Et vous vous demandez pourquoi ? Cherchez bien
et vous découvrirez que tous ces gens ont acquis l'habitude de combiner et d'utiliser des faits importants liés à leur domaine d'activité. Loin de travailler plus que vous, ils travaillent peut-être moins et plus facilement. Comme ils ont appris le secret de séparer les faits importants des faits futiles, ils se sont fournis une sorte de pivot et un levier à l'aide desquels ils peuvent avancer avec beaucoup moins d'efforts que vous. Celui qui forme l'habitude de focaliser son attention sur les faits importants sur lesquels il bâtit son temple du succès acquiert un pouvoir qui peut être comparé à un marteau ayant une force de 10 tonnes. Si cette comparaison vous semble élémentaire, vous devez vous rappeler que certains étudiants de ce cours n'ont pas encore acquis la capacité de penser en termes plus complexes. Ainsi, essayer de les forcer à le faire serait les laisser à la traîne sans aucun espoir d'avancer. Pourquoi faut-il faire la distinction entre faits et simple information ? Afin que vous puissiez comprendre l'importance de faire la distinction entre faits et simple information, étudiez les gens qui se laissent guider entièrement par ce qu'ils entendent, qui se laissent influencer par tous les commérages, qui acceptent sans analyser tout ce qu'ils lisent dans les journaux et qui jugent les autres à travers ce que leurs ennemis et concurrents disent à leur propos. Dans votre cercle d'amis, choisissez une personne de ce type à qui vous allez penser pendant que vous étudiez ce sujet. Remarquez que cette personne commence généralement ses conversations avec des mots du genre « j'ai appris dans les journaux que » ou « ils disent que ». Par contre, le penseur clair sait que les reportages des journaux ne sont pas toujours exacts et que la plupart du temps, ce qu'ils disent comporte plus de mensonges que de vérité. Si vous faites partie de ceux qui disent tout le temps « j'ai appris dans les journaux que » ou « ils disent que », vous avez encore un long chemin à faire avant de devenir un penseur clair. Bien sûr, beaucoup de vérités et de nombreux faits circulent sous forme de commérages ordinaires et de reportages de journaux, mais en aucun moment le penseur clair n'accepte sans analyse tout ce qu'il voit et entend. Je vais mettre un accent particulier sur ce point parce qu'il représente les rochers et les récifs contre lesquels tant de gens se heurtent et s'enfoncent dans la défaite de l'océan sans fond de fausses conclusions. Le grand Edison a échoué 10 000 fois avant qu'il ait perfectionné l'ampoule électrique. Ne vous découragez pas et n'abandonnez pas si vous échouez 1 ou 2 fois avant de trouver les plans qui marchent. L'importance de la loi de la preuve. Dans une procédure judiciaire, il existe un principe que l'on appelle la loi de la preuve, dont l'objectif est de rassembler tous les faits. Tout juge peut juger avec justice toutes les personnes concernées s'il dispose des faits sur lesquels baser son jugement. Mais il peut détruire des innocents s'il contourne la loi de la preuve et tire une conclusion ou émet une décision fondée sur des informations inexactes. La loi de la preuve varie en fonction du sujet et des circonstances avec lesquelles elle est utilisée. Mais, à défaut de ce que vous considérez être des faits, vous pouvez former vos jugements à l'aide de l'hypothèse que seules les preuves qui vous sont disponibles et servant vos propres intérêts sans nuire aux autres sont basées sur des faits. C'est un point crucial et important dans cette leçon. Vous ne devez pas le traiter à la légère. Beaucoup de gens prennent consciemment ou non des informations pour des faits et font une chose ou s'abstiennent de le faire pour la seule raison que cette action est dans leur intérêt, sans analyser si elle interfère ou non avec les droits des autres. C'est absolument regrettable, mais il est vrai que la plupart des réflexions actuelles, loin d'être exactes, sont basées uniquement sur l'opportunisme. Combien y a-t-il de gens honnêtes quand cela est profitable pour eux, mais qui trouvent des quantités de faits pour justifier leur choix malhonnête quand cette voie leur semble plus avantageuse. Vous connaissez sans doute des gens de ce genre. La règle adoptée par le penseur clair. Le penseur clair adopte une règle précise qui le guide et qu'il respecte continuellement, qu'elle le conduise toujours à un avantage immédiat ou qu'elle le mène de temps en temps vers l'ennui, comme ce sera sans doute le cas. Le penseur clair traite des faits quelle que soit la façon dont ceux-ci affectent ses propres intérêts, car il sait qu'en fin de compte, cette politique le mènera au sommet et l'aidera à atteindre ses objectifs dans la vie. Il comprend le bien fondé de la philosophie que le vieux philosophe Crésus avait en tête lorsqu'il disait « Il y a une roue sur laquelle les affaires des gens tournent, et son mécanisme empêche que chaque personne ait toujours de la chance. » Le penseur clair n'a qu'une seule règle de conduite dans ses relations avec ses semblables. Il respecte et applique loyalement cette règle aussi bien quand il se heurte à un échec temporaire que lorsqu'il obtient un avantage important.
car il sait que par la loi de la moyenne, dans un temps futur, il obtiendra plus que tout ce qu'il a perdu. Préparez-vous à comprendre que devenir un penseur clair requiert un caractère loyal et inébranlable. Vous pouvez voir que c'est dans cette optique que va le raisonnement de cette leçon. Il y a certes des pénalités temporaires liées à la pensée claire. On ne peut pas nier ce fait. Mais, bien que cela soit vrai, il est tout aussi vrai que la récompense de compensation, dans l'ensemble, est largement supérieure à tout ce que vous pourriez payer comme pénalité. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo.